Le transport collectif joue un rôle de premier plan dans l'essor économique et social de la région métropolitaine de Montréal. Il assure des services indispensables à des centaines de milliers de personnes, travailleurs, étudiants et touristes, sur un territoire où vit près de la moitié de la population du Québec. Depuis sa création en 2017, la RTM a la responsabilité d'établir les tarifs du transport collectif sur tout le territoire. La tarification du transport collectif est un des facteurs qui influencent le choix des citoyens dans leurs déplacements. Bien adaptée, elle renforce l'attractivité du transport collectif, lui assure un financement adéquat et contribue au développement et à la qualité des services. Avant la refonte tarifaire, on comptait plus de 700 titres de transport répartis dans 17 grilles tarifaires distinctes, établies en fonction de secteurs géographiques desservis par des opérateurs différents. La refonte tarifaire vise à simplifier et harmoniser la tarification du transport collectif au bénéfice de l'ensemble des citoyens de la région métropolitaine de Montréal. Elle a été élaborée par la RTM de concert avec les sociétés de transport et elle a été l'objet de nombreuses consultations. La refonte tarifaire a été approuvée en décembre 2020 par le Conseil d'administration de la RTM, où siègent les élus représentant les 5 grands secteurs du territoire, soit Montréal, Laval, Longueuil et les couronnes nord et sud. Le territoire est maintenant découpé en 4 zones. La zone A englobe l'agglomération de Montréal. La zone B couvre Laval et l'agglomération de Longueuil. La zone C regroupe le territoire des municipalités des couronnes nord et sud. Et finalement, la zone D réfère aux municipalités situées à l'extérieur du territoire de la RTM et qui sont desservies par des services de bus et de transport adaptés en vertu d'ententes convenues avec la RTM. Avec la refonte tarifaire, nous passons de 17 grilles tarifaires à une seule grille métropolitaine intégrée. Les titres de transport se déclinent en 2 grandes familles. Premièrement, les titres tout mode donnent accès à tous les services de métro, de REM, de train, de bus et de transport adapté de la région. Ils visent à faciliter l'utilisation seule et combinée de ces services et s'adressent à la vaste majorité de la clientèle. Ils se déclinent sous diverses formes, titres multipassages ou titres mensuels par exemple, pour répondre aux besoins des clients réguliers et occasionnels. Le titre bus donne pour sa part accès aux services de bus pour se déplacer dans et entre les zones A, B et C. Le titre bus hors territoire permet quant à lui d'utiliser les services de bus d'Exo entre les zones D, C et B. Les titres bus et bus hors territoire permettent également d'utiliser les services de transport adaptés pour les déplacements entre les zones B, C et D situées sur une même rive. La refonte tarifaire consiste en une simplification tarifaire de grande envergure. Tous les usagers de la région métropolitaine y gagnent, notamment avec davantage de services à prix équivalent. Pour tout savoir sur la refonte tarifaire, rendez-vous sur le site web de la RTM. Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information sur les changements tarifaires pour le transport collectif. Changements qui vont entrer en vigueur en juillet prochain dans le cadre du vaste projet de la refonte tarifaire. Mon nom est Michel Lemay, je suis directeur exécutif Affaires publiques, marketing et expérience client à l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et ce soir, donc, le but, c'est de faire de notre mieux pour vous expliquer ces changements-là dont on parle et dont on vient de vous donner un peu le contexte dans la petite vidéo. Alors, pour faire tout ça ce soir, je ne suis pas tout seul. Alors, je suis accompagné au premier chef d'Antoine Perron, qui est à mes côtés, qui est donc analyste en tarification à l'Autorité. Et la refonte tarifaire, évidemment, c'est un vaste projet à l'échelle métropolitaine qui est mis en œuvre, évidemment, par l'Autorité avec ses partenaires, les sociétés de transport, alors les organismes publics de transport en commun, comme on les appelle parfois, les OPTC. Et donc, on a nos collègues avec nous également en ligne ce soir et qui vont intervenir au besoin. Alors, je vous les présente rapidement. On a avec nous Daniel Piché, qui est conseiller corporatif, achalandage, tarification et valorisation des données clients à la STM. Marie-Claude Rivet, qui est chargée des relations de presse et des affaires gouvernementales au RTL à Longueuil. Jannick Villeneuve, partenaire expérience client et qualité, communication et marketing à la STL à Laval. De même que Vincent Dionne, chef exploitation des données massives à la STL également, et Catherine Maurice,
conseillère responsable relations médias et affaires publiques chez Exo. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. On va, ce soir, le programme, comme vous allez le voir à l'écran, est assez simple. On va remettre en contexte très rapidement le projet de refonte tarifaire. On va surtout, évidemment, se concentrer, parce que la refonte tarifaire, c'est quelque chose qui se déploie sur plusieurs années. Je vais y revenir dans une minute. Alors, cette année, en juillet 2022, on appelle ça la phase 2. Donc, évidemment, c'est le but principal d'évoquer les détails, les considérations de la phase 2. Et évidemment, on va répondre à vos questions. On pourra vous expliquer, quand on sera rendu là, comment il faut procéder pour nous envoyer vos questions. D'abord, je vais juste faire une courte introduction, mettre les choses en perspective. On est parti d'un système qui était très complexe à l'échelle métropolitaine. Il y avait au-dessus de 700 titres de transport différents et on était devant vraiment j'appellerais ça une mosaïque tarifaire. Alors, le but de la refonte, c'est de simplifier le tout, c'est d'harmoniser un certain nombre de choses pour que ce soit plus simple, plus facile, plus convivial pour les usagers du transport collectif et pour que le transport collectif, dans le fond, devienne plus attractif. Alors, on a commencé l'an dernier l'implantation de la refonte. Alors, si on est rendu à la phase 2, c'est parce que la phase 1 est déjà implantée. Ça s'est fait en juillet 2021. Et cette année, comme vous le voyez à l'écran, on va retirer 332 titres pour en introduire 29 nouveaux. Donc, on va passer à travers tout ça tantôt. Je vais faire une distinction qui est importante parce qu'il y a un concept qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de la refonte tarifaire, le but de ce grand exercice-là, n'est pas d'augmenter les recettes tarifaires. L'exercice, globalement, il se fait à revenu constant. C'est l'expression qu'on a utilisée pour dire qu'on n'essaie pas, à travers la refonte tarifaire, de passer des augmentations tarifaires. Cependant, le 1er juillet prochain, comme chaque année, on procède à une indexation tarifaire, comme on le fait, encore une fois, chaque année, dépendamment du taux d'inflation, etc., etc. Donc, il y a une augmentation des tarifs en juillet de l'ordre de 2 % globalement, mais ce n'est pas un effet de la refonte tarifaire. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux choses. Et comme vous le voyez ici, le tarif unitaire, lui, demeure à 3,50 $. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Donc, il y a un gel du tarif unitaire en juillet 2022. Donc, je parlais de contexte. C'est un projet qui est en gestation. La refonte tarifaire est en gestation depuis longtemps. Il y a eu des consultations publiques auprès des parties prenantes du milieu, auprès du public en 2019, en 2020, pour élaborer une nouvelle vision de la structure tarifaire à l'échelle métropolitaine. Alors, si vous nous avez suivis l'an dernier, la carte que vous avez devant vous n'est pas une grosse surprise, elle n'a pas changé, mais je vais quand même l'expliquer brièvement pour les personnes qui seraient confrontées à ce matériel-là pour la première fois. Donc, on part d'un système où il y avait 8 zones tarifaires pour passer à un système où il y en a seulement 4. Alors, comme vous le voyez ici, c'est très facile à comprendre. La zone A, l'île de Montréal. La zone B, Laval et l'agglomération de Longueuil. La zone C, les couronnes. Et ce qu'on appelle la zone D, où vous allez aussi voir l'expression hors territoire, c'est simplement pour évoquer des municipalités qui ne font pas partie du territoire administratif qui est sous la juridiction de la RTM, mais des municipalités avec lesquelles il y a une entente pour des services de transport collectif. Donc, 4 zones ABCD. L'autre grand principe de la refonte, il y a maintenant 2 types de titres. Alors, comme vous le voyez ici, les titres tout mode, l'expression le dit,
les titres tout mode donnent accès à tous les modes. Il n'y a pas de surprise là. Donc, autobus, métro, train et le REM quand il sera là. Donc, évidemment, c'est un changement important qui est à l'avantage des usagers. Avec un même titre, il n'y a plus à se poser la question de à quel mode de transport on a accès ou sur quel mode le titre est valide. Deuxième famille de titres, les titres bus. Alors, le titre bus de base, là, si je puis dire, permet d'utiliser le bus sur tout le territoire de l'autorité, le territoire administratif de l'autorité, c'est-à-dire donc les zones ABC. Et comme vous le voyez ici, il s'applique également au niveau du transport adapté, mais avec une nuance, c'est-à-dire entre les zones B et C d'une même rive. On va faire allusion ce soir de temps à autre au transport adapté, là, mais si on a des questions plus spécifiques tantôt, on pourra y répondre. Mais la dynamique générale ici, c'est que les tarifs de transport adapté, on tend à les coller au reste des tarifs. Ça soit normalement à peu près la même chose. Le titre bus hors territoire, alors je parlais il y a un instant de la zone D, donc les municipalités qui sont à l'extérieur du territoire de l'autorité. Donc on a un titre bus qui permet de se déplacer dans les zones B, C et D. On va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Alors une fois qu'on a compris ça, on a compris essentiellement le portrait général de la refonte et, dans le fond, ce que ça fait un système de zones. Et puis, évidemment, les systèmes de zones, on n'a pas inventé ça à Montréal. Là. Il y en a dans de nombreuses autres villes dans le monde et au Canada. Alors, l'idée générale, évidemment, est très simple. C'est que vous devez avoir un titre qui est valide pour toutes les zones dans lesquelles vous vous déplacez. Alors, évidemment, on va y revenir à plusieurs reprises ce soir. La logique est très simple. Là, vous la voyez ici sur la carte. Si vous circulez entre les zones A et B, vous avez besoin d'un titre AB. Si vous circulez entre les zones A et C, vous avez besoin d'un titre ABC, etc., ainsi de suite. Alors, j'ai évoqué tantôt un peu les différentes phases. La phase de cette année, comme vous le voyez ici au centre, elle est très importante. L'an dernier, comme vous le voyez, on a lancé les titres tout mode en couronne et en zone hors territoire. On a aussi fait des changements importants à l'avantage des usagers au niveau de la gratuité enfant, de l'harmonisation du rabais étudiant qui n'était pas pareil sur l'ensemble du territoire. Et évidemment, comme je le disais tantôt, on a commencé à retirer certains titres d'anciens titres. Donc, 2022, c'est vraiment une phase importante, mais cela dit, il va y avoir encore de l'ajustement tarifaire, là, puis on va l'expliquer un petit peu tantôt, jusqu'en 2025 pour éviter des variations brusques de tarifs essentiellement. Donc, qu'est-ce qui se passe le 1er juillet? Les tout modes A vont être lancés. On va également lancer des titres mensuels 1 et 2 passages AB, alors que le multipassage AB existe déjà. On l'a lancé au mois de décembre. On va y revenir parce que c'est un titre qui est très populaire pour les télétravailleurs. Et on introduit également les fameux titres bus que j'évoquais il y a un instant. Alors, bref, encore une fois, ici, l'espèce de vue d'ensemble. Et sur ce, je vais passer la parole à Antoine qui va nous piloter à travers les différents volets de la phase 2 de la refonte. Merci Michel. D'abord, bonjour tout le monde. Je vais commencer rapidement. Je résume un peu dans le fond ce que Michel vous a dit. Donc la refonte, dans le cadre de la refonte, il y a 2 grandes familles de titres qui vont vous être proposés. La première, ce sont les titres tout mode. Comme on l'expliquait, c'est des titres qui vont être valides autant dans tout le réseau, tous les modes du réseau régulier, ainsi que dans les véhicules du transport adapté. Les titres vont être déclinés en 4 formules. Les tout modes A pour circuler dans la zone A, les tout modes AB pour circuler en zone A et B, et ainsi de suite avec les tout modes ABC, ABCD qui avaient déjà été introduits l'année dernière. La deuxième famille de titres, c'est les titres bus qui vont être valides là, dans l'ensemble des réseaux d'autobus des zones A, B, C, D, ainsi que dans les véhicules de transport adaptés.
Donc là, ça va être proposé en deux formules. La première, c'est le titre bus, qui s'adresse vraiment là, au déplacement à l'intérieur du territoire de la RTM, donc en zone A, B et C. Et le titre bus hors territoire qui va se destiner davantage pour faire la liaison entre la zone D et le territoire de la RTM. Ce qui est également important à savoir avec la refonte, c'est que l'ensemble des formules que je viens de vous énumérer vont toutes être proposées dans ce qu'on appelle les déclinaisons de base. Ça comprend le 1, le 2 et le 10 passages, ainsi là, que le mensuel et l'abonnement que la plupart connaissent déjà. Autre fait intéressant, c'est que vraiment toutes nos déclinaisons de base, on va les proposer à tarif ordinaire et à tarif réduit. Donc, c'est un changement là, pour principalement les usagers à l'extérieur de l'île de Montréal, là, parce que souvent, la formule 1 et 2 passages n'était pas toujours offerte à tarif réduit là, chez les différents exploitants. Finalement, il y a certaines déclinaisons supplémentaires qui vont être offertes là, pour le tout mode A. On parle du 24 heures, du 3 jours, de l'hebdo et du 4 mois, qui reprennent là, grosso modo un peu ce qui était déjà offert à la STM. Donc maintenant, je vais passer un peu là, au travers des principaux titres de la refonte, vous expliquer un peu à quel type d'usager s'adressent les titres, c'est quoi les principaux éléments là, qui viennent caractériser là, nos nouveaux titres. Je commence par le tout mode A. Donc, le tout mode A, c'est vraiment le titre qui va s'adresser au déplacement sur l'île de Montréal. Ça vient remplacer, pour la majorité des usagers de l'île, ça vient remplacer le titre STM. Sauf qu'en plus du métro et de l'autobus, c'est un titre qui va aussi donner accès au déplacement en train sur l'île de Montréal et, dans un futur proche, là, le REM. Ça peut sembler anodin que le REM soit inclus là, dans ce titre-là, mais il faut comprendre que si on avait poursuivi avec la tarification actuelle par exploitant, ça aurait pris un titre STM et un titre REM pour faire une correspondance métro-REM sur l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment avec le tout mode A qu'on va permettre, là, un peu, si vous me le permettez, d'avoir un titre unique. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche, donc le tout mode A remplace pas seulement le titre STM, ça remplace également là, pour les usagers de l'île de Montréal les trams 1 à 3 ainsi que les titres trains 1 à 3. Le titre va être proposé à 94 $. Ça inclut d'abord, c'est basé sur une moyenne pondérée des titres et des tarifs là, qui sont remplacés sur l'île et ça inclut également là, une indexation de 2 %. Comme on le disait, le titre tout mode A va être proposé également en 1, 2 et 10 passages. Vous pouvez voir là, que le 1 passage est maintenu à 3,50 $. Et également, là, vous voyez là, les déclinaisons additionnelles qui vont être proposées, là, le 24 heures, le 3 jours et l'hebdo, dont les tarifs sont grosso modo, encore une fois, là, basés là, sur ce qui prévalait à la ST. Je passe aux prochaines gammes de titres. Donc, on parle des tout modes multizones, là, soit AB, ABC, ABCD. Pour l'usager régulier qui utilisait auparavant là, les titres mensuels tram 3 à 8, il n'y aura pas grande différence. Donc, le titre AB vient remplacer la tram 3 pour les usagers de Longueuil et Laval, alors que les titres ABC et ABCD, là, qui ont déjà été introduits l'année dernière, venaient remplacer les titres tram 4 à 8. Donc, les titres mensuels sont proposés à des tarifs équivalents aux titres tram, nonobstant la petite indexation de 2 %. Là, on a vraiment une nouveauté, c'est que maintenant, on va proposer pour la première fois des titres multizones intégrés en formule unitaire. Donc, vous aurez le 1, le 2 ou le 10 passages là, pour chacune des combinaisons de zones. Puis, qu'est-ce que ça va amener pour l'usager occasionnel? Bien, d'abord, ça va remplacer un peu tout l'usage des différentes combinaisons là, de titres pour changer d'un exploitant à l'autre ou d'un mode à l'autre pour se diriger là, vers l'île de Montréal. Donc, d'abord, c'est une réduction du nombre de titres nécessaires pour un même déplacement. Ensuite, point de vue planification des déplacements, ça va éviter à l'usager de se poser différentes questions sur quel mode il va prendre pour se rendre à Montréal. Là. Donc, est-ce que je prends le train pour me rendre à Montréal? Est-ce que je prends l'autobus? Puis, une fois à Montréal, est-ce que je fais une correspondance métro ou pas? Donc, avec le titre tout mode, l'usager a toute la flexibilité d'utiliser les modes et les réseaux d'exploitants qu'il veut pour faire son déplacement là, vers Montréal ou vice-versa. Également, bien, vous pouvez le voir un peu dans les combinaisons là, qui vous sont présentées ici puis qui sont remplacées. Au niveau du tarif, là, c'est vraiment beaucoup plus avantageux là, quand l'usager utilise plusieurs modes ou plusieurs réseaux pour se rendre à Montréal.
L'exemple le plus connu, là, c'est les combinaisons de titres de bus STL avec un titre STM ou d'un titre du RTL là, à Longueuil avec un titre STM pour se rendre à Montréal. On parlait d'environ 7 $ à l'unité. Avec le tout mode AB, ça va être 5,25 pour faire l'ensemble des correspondances avec un seul et même titre. Vous avez aussi deux autres exemples qui sont là, qui sont plus des exemples qui s'adressent aux usagers des couronnes. Donc, par exemple, un usager de Saint-Jérôme qui avait besoin d'un train 7 pour se rendre à Montréal, puis pour sa correspondance, un deuxième titre STM. Donc, ça pouvait coûter jusqu'à 9,75. Avec le titre ABC, on parle de 6,50. Encore une fois, ces titres-là vont être proposés en formule 10 passages. Là, donc, le tarif à l'unité va être même moindre que ce que vous voyez là. Puis, pour nous, le titre 10 passages, là, multizone, AB, ABC, ABCD, c'est vraiment le titre qu'on va pousser auprès des télétravailleurs parce que c'est le titre qui va offrir le plus de flexibilité à vraiment un tarif avantageux pour les gens qui travailleraient peut-être de 1 à 3 jours semaine au centre-ville de Montréal, là, depuis soit Laval, Longueuil ou les Couronnes. Maintenant, à partir de 4 ou 5 jours, le tarif mensuel là, AB, ABC, ABCD va rester le plus avantageux là, pour les travailleurs de l'extérieur de l'île, surtout là, s'ils font d'autres déplacements là, en dehors du travail en transport collectif. La dernière gamme de titres dont je voulais vous parler, c'est le titre bus. Donc, comme on le mentionnait tantôt, là, c'est un titre qui permet d'utiliser l'ensemble des réseaux dans le territoire de la RTM. Donc, ça comprend le réseau de la STM, le réseau du RTL, puis les réseaux d'autobus d'Exo. Donc, le titre va être également disponible pour les déplacements en transport adapté. Mais là, comme Michel le disait, il y a une petite nuance. Au transport adapté, le titre bus va être valide là, pour les déplacements dans et entre les zones B et C sur une même rive. Qu'est-ce que ça veut dire sur une même rive? Là? C'est que pour se rendre à la zone A ou pour traverser la zone A, l'usager en transport adapté aura besoin d'un titre tout mode, là, soit AB, ABC, là, selon les zones traversées. Vous voyez un peu là, en haut à droite, excusez-moi, dans le fond, le titre mensuel va être disponible à 105 $ là, à partir du 1er juillet. Ça remplace les titres locaux d'autobus de la STL, du RTL, ainsi que la panoplie de titres qui existait chez Exo. Le titre de 105 $, un peu comme le tout mode A, là, c'est basé sur une moyenne pondérée des titres qui sont remplacés, puis ça inclut encore une fois l'indexation tarifaire là, de 2 %. En un passage, vu que le titre bus, c'est vraiment le titre pour les déplacements locaux à l'intérieur des zones B et C, le titre un passage est maintenu à 3,50 $ et va être également offert là, à tarif réduit. Finalement, pour nous, le titre bus, surtout là, pour ceux qui connaissent un peu comment les réseaux sont organisés dans les couronnes, ça va être un outil qui va permettre à Exo de planifier des services inter-couronnes plutôt que seulement des services là, destinés à l'île de Montréal. Parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, avec le fonctionnement des différentes grilles tarifaires, il n'y avait pas de titre existant qui aurait permis à Exo d'offrir un service là, inter-couronne et qui aurait permis là, à l'usager de faire ce déplacement-là. Donc, avec la refonte, là, c'est un peu le premier but, c'est de permettre le décloisonnement des différentes zones dans l'organisation des services. OK. On va faire une toute petite pause ici. Je vais laisser Antoine reprendre son souffle. En fait, ce qu'on vient d'expliquer, ça couvre pratiquement 95 % de ce qu'on a à vous dire ce soir. Ça résume l'ensemble de l'œuvre dans une très, très, très large mesure. Maintenant, ceux qui nous ont suivis l'an dernier, quand on a lancé la refonte, se souviennent peut-être qu'on a aussi parlé de mesures transitoires inspirées par différents phénomènes. C'est-à-dire que, premièrement, éviter les variations brusques de certains tarifs et aussi se préparer à l'arrivée du REM, notamment l'antenne sud du REM, qui est prévue pour la fin de cette année, qui suppose certains ajustements pour une petite partie de la clientèle. Alors, on va maintenant vous expliquer, maintenant vous donner une bonne description de ces mesures-là un peu particulières. Mais encore une fois, je répète, là, c'est pas pour tout le monde. Là. La plupart des personnes qui utilisent le transport collectif n'auront pas nécessairement à se préoccuper là, de ce qui vient sur les slides suivantes. Donc,
Juste avant de rentrer dans le détail de la slide, il faut comprendre que l'objectif des mesures transitoires, c'est que dans le cadre de la refonte, puis également dans le cadre de l'arrivée du REM, il y a certains usagers que le transfert de leur titre vers l'équivalent de la refonte va occasionner une hausse tarifaire importante. Donc, c'était prévu au début il y a 2 mesures transitoires qui étaient prévues au début de la refonte qu'on vous explique ici. Et l'objectif, c'est que cette hausse tarifaire-là, on puisse l'étaler sur une période de 4 ans jusqu'en juillet 2025. Donc, j'explique un peu le premier cas de figure. Ça concerne les usagers des circuits RTL qui circulent actuellement pour se rendre au centre-ville par le pont Champlain. Donc, à la mise en service du REM, les gens ne pourront plus utiliser leur titre local d'autobus. Ils vont devoir utiliser un titre tout-mode pour pouvoir faire la correspondance avec le REM vers le centre-ville, ce qui leur fait passer d'un tarif d'environ 105 $ à un tarif tout-mode AB d'environ 150 $. Donc, pour leur donner une option alternative d'ici juillet 2025, ce qui va être fait. Donc, vous voyez ici, en première étape, à partir du 1er juillet, on va introduire un titre mensuel transitoire qui va s'appeler Transit RTL REM, qui va être introduit un tarif équivalent à ce que payent les usagers actuellement du RTL. Et entre le 1er juillet et l'arrivée du REM, les gens auront l'option de soit utiliser ce nouveau titre transitoire-là pour se rendre au centre-ville sur les circuits du RTL, ou utiliser le titre bus ou les titres tout-mode s'ils veulent faire une correspondance avec le métro. Maintenant, à la mise en service du REM, les gens ne pourront plus utiliser le titre bus. Ils vont devoir vraiment utiliser soit le titre transit RTL REM qui va être également valide sur la branche sud du REM entre Brossard et la gare centrale, ou ils devront basculer vers le tout-mode AB s'ils trouvent avantageux d'avoir les correspondances avec les services de la STM une fois sur l'île de Montréal. Ce qui va arriver également à la mise en service du REM, c'est ce qu'on appelle le début du lissage. Donc, la différence de tarif entre le titre RTL à 105 $ et le tout-mode AB de 150 $, cette différence-là d'à peu près 45 $, on va faire augmenter le titre transitoire du quart de cette différence-là à tous les ans à partir de l'arrivée du REM. Donc, environ entre 10 et 15 $ par année. Jusqu'en juillet 2025, où le titre aura atteint le tarif cible tout mode AB et le titre transitoire sera alors retiré. Le même concept s'applique aux usagers d'Exo qui circulent également en autobus sur le pont Champlain. Il y a des petites différences entre le traitement des 2 cas d'usagers. D'abord, chez Exo, entre le 1er juillet et l'arrivée du REM, il va y avoir l'introduction de plusieurs titres mensuels transitoires parce qu'il y a des tarifs différents selon les secteurs. Encore une fois, les titres vont introduire un tarif équivalent à ce que les gens payent actuellement et les gens devront choisir entre ce titre transitoire-là et le tout-mode pour se rendre au centre-ville. À la mise en service du REM, même chose que pour le RTL, le quart de la différence de tarif avec le tout-mode ABC ou le tout-mode AVCD va être ajouté au tarif du titre transitoire et ça va être la même chose à chaque année jusqu'en juillet 2025 où les titres transitoires vont être retirés. Et à partir de là, les usagers n'auront pas le choix de basculer vers les titres tout-mode pour utiliser le REM en combiné avec l'autobus et aussi faire leur correspondance une fois à Montréal. Vous avez ici, en prochaine slide, vous avez ici un peu de manière imagée de ce que j'expliquais au niveau du quart de la différence qui est augmenté chaque année. Donc, encore une fois, 1er juillet, on introduit les titres transitoires. À l'arrivée du REM, le quart de la différence avec le tarif cible tout mode est ajouté au tarif des titres transitoires et ce, jusqu'en juillet 2025 où le titre va être retiré. Maintenant, la même chose, on a une deuxième mesure transitoire qui va s'appliquer, elle, sur des titres déjà existants. On appelle ça le retrait progressif de certains titres existants. On parle de titres existants dont leur équivalent de la refonte implique une hausse tarifaire importante pour les usagers. Donc, encore une fois, pour éviter cette hausse tarifaire-là, on va maintenir les titres jusqu'en juillet 2025, mais le tarif des titres va être augmenté du quart de la différence avec leur équivalent de la refonte, et ce, à chaque juillet, chaque 1er juillet à partir du 1er juillet 2022, jusqu'au retrait du titre, une fois arrivé au 1er juillet 2025. Donc, si on se résume à haut niveau, c'est un changement important. On se dirige vers un système de titres métropolitain avec un fonctionnement par zone, alors que nous étions auparavant dans un système par société de transport, en quelque sorte, par opérateur.
Le titre Tout mode AB est une nouveauté qui va simplifier la vie de beaucoup de monde. On le sait, on l'a introduit en décembre dernier en format multipassage. Et avec ce qu'on vit présentement, la pandémie, le télétravail, c'est un titre qui s'est avéré très efficace. À ne pas oublier, on maintient le titre unitaire à 3,50 $. Et encore une fois, ceux qui nous ont suivis depuis le début, le titre bus qui est introduit cette année, il est un petit peu moins cher que ce qu'on avait dit lorsqu'on a présenté la refonte l'an dernier. Et Antoine l'a mentionné tantôt, il y a maintenant des titres qui sont disponibles à tarif réduit et qui ne l'étaient pas auparavant. Alors, les usagers, de ce point de vue-là, ils gagnent également. Ça fait beaucoup d'informations. On va répondre à vos questions. On y arrive dans quelques minutes, mais je veux faire juste un petit commercial avant. Sur le site Web de l'Autorité, de même que sur les sites Web des sociétés de transport, il y a beaucoup d'informations sur la refonte tarifaire et ce qui s'en vient. En théorie, donc, là, vous pouvez, si vous voulez revisiter tout ce matériel-là, évidemment, je vous invite à aller sur les sites en question. Il y a des foires aux questions, il y a des explications, il y a toutes sortes de choses. Et on a également développé un outil qu'on a appelé le sélecteur de titres. Alors, c'est très, très simple à utiliser. C'est un petit moteur de recherche. On entre tout simplement la municipalité d'où on part, la municipalité où on s'en va, et le sélecteur va vous donner les titres, dans le fond, les plus pertinents pour le déplacement que vous avez à faire. Alors, c'est une très bonne façon, puis on peut s'amuser là avec le sélecteur. C'est une très bonne façon de comprendre les tenants et aboutissants des changements. Alors donc, invitation à aller sur le site Web de l'Autorité. On va maintenant passer à la période de vos questions. Alors, je comprends que vous avez un champ à l'écran qui vous permet de rédiger une question. Ici, les questions vont nous arriver par écrit, là, et on va les lire au fur et à mesure. Peut-être juste une petite remarque basée sur l'expérience de l'an passé, là. Il est possible que certaines questions soient très pointues, des cas particuliers. Le cas échéant, c'est possible qu'on prenne la question en délibéré puis qu'on vous revienne personnellement. Là, si vous simplement nous laissez vos coordonnées avec votre question, là, au besoin, et puis on pourra vous répondre séparément pour essayer d'autant que possible, bien utiliser le temps là, qui est à notre disposition. Alors, première question. Quels sont les avantages de la refonte pour les usagers? Alors, évidemment, l'opération dans son ensemble, je le disais au début, là, on se dirige vers un système qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus convivial qu'auparavant. C'est peut-être moins évident pour certains usagers là, qui ont déjà la vie relativement simple parce que leurs déplacements sont simples. Mais quand on prend un peu d'altitude et qu'on le regarde vraiment dans une perspective métropolitaine de façon plus large, présentement, il y a beaucoup de déplacements qui supposent d'acheter plusieurs titres, de faire plusieurs transactions et comme Antoine l'a expliqué tantôt, dans le fond, d'avoir à combiner des titres. Avec la nouvelle logique, qui est en train de s'installer, on va pouvoir se déplacer beaucoup plus simplement, une seule transaction, un seul titre, et dans beaucoup de cas, c'est soit à prix équivalent, soit à tarif inférieur, et dans la plupart des cas, donc, c'est avec un accès à plus de modes et à plus de territoires également. On va sûrement avoir à y revenir là, au fur et à mesure de la période de questions. Question suivante. Il me reste des billets de Sainte-Julie à Longueuil et par la suite Longueuil vers Montréal sur ma carte Opus. Est-ce que ces passages seront acceptés après le 1er juillet? Antoine, veux-tu répondre? Oui, bien en fait, là, dans le fond, là, à partir du 1er juillet, l'ensemble des titres qui vous restent sur vos cartes vont continuer d'être honorés. Par contre, là, peut-être pour la question plus spécifique là, du titre là, qui resterait là, pour faire un voyage là, de Longueuil à Montréal. Donc, évidemment, il s'agit d'un titre local du secteur Sainte-Julie.
Après le 1er juillet, il va continuer d'être honoré, mais après la mise en service du REM, ce titre-là ne permettra plus le même déplacement qu'avant, considérant que l'autobus va s'arrêter à Longueuil, à Brossard plutôt qu'à Montréal. Dans ce cas-là, il va y avoir possibilité d'aller voir le service à la clientèle pour demander un échange, notamment avec un titre transitoire REM ou un titre AB qui va vous permettre de poursuivre votre déplacement. Mais sinon, là, oui, les titres vont continuer d'être honorés là, après le 1er juillet. OK. Question suivante. Quels sont... Bon, OK. Il y a une chose, je vais faire un commentaire général, puis ensuite on va répondre à la question. Il y a certaines choses, il y a certaines complexités dans le système, si vous voulez, qui sont d'ordre technologique. OK? Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on en aurait pour longtemps, mais il y a certaines choses qui ne sont pas possibles à cause de la technologie qui est en place présentement et qui doit évoluer dans le futur rapproché. Okay? Alors, d'où la question suivante, quelles sont les options pour permettre aux usagers de gérer sur une même carte plus de 4 titres différents? Parce qu'effectivement, sur une carte opus, il y a de la place pour 4 titres différents. Comment pourrons-nous gérer sur une carte les types de transport pour se déplacer entre les zones A et B? Antoine? Oui, c'est une question, effectivement, là, notre système billettique n'est pas parfait, malheureusement. Mais d'abord, il faut comprendre une chose, on va encore être limité là, à 4 espaces sur une carte puce. Là. Par contre, grâce à la refonte, comme on disait tantôt, normalement, vous allez avoir besoin de moins de types de titres pour faire un même déplacement. Ça, de un, ça va pouvoir vous aider là, à optimiser, dans le fond, les espaces sur votre carte puce. Autre fait également, là, ce qui va se passer à partir du 1er juillet, il va y avoir des cartes puces spécialement dédiées pour les titres tout mode multizone AB, ABC et ABCD qui vont être spécialement identifiés. Donc, c'est des cartes puces que vous allez pouvoir aller vous chercher là, dans les différents points de service là, de la région. Donc, ça va être des choses visuelles là, qui, normalement, devraient vous faciliter la tâche pour différencier vos différentes cartes puis pas prendre la mauvaise carte là, quand vous partez de chez vous. OK. Comment les personnes qui payent comptant dans l'autobus à Montréal en zone A vont-ils pouvoir se rendre à Longueuil ou Laval en zone B? Vont-ils pouvoir? C'est moi qui réponds à celle-là? Oui. OK. Donc, dans le fond, pour le comptant, on va conserver là, ce qu'on appelle les modalités de correspondance actuellement. Donc, ça, c'est un peu plate, mais malheureusement, pour bénéficier là, de l'ensemble de la validité du titre puis des correspondances qu'un titre offre, il faut que ce soit un titre opus, donc vraiment un titre chargé soit sur une carte opus rigide ou sur une carte à puce qu'on appelle occasionnelle, là, jetable. Pour le comptant, ça va être les mêmes modalités de correspondance qui existent actuellement chez les différents OPTC. Donc, dépendamment dans quel autobus vous payez et que vous êtes habitué de payer, les modalités de correspondance ne changeront pas. Là. Donc, certains opérateurs offrent des petits billets qui permettent de correspondre sur un autre autobus de leur propre réseau, alors que d'autres opérateurs ne l'offrent pas. Ces choses-là vont être conservées après le 1er juillet 2022. À long terme, par contre, là, on a pour objectif d'avoir quelque chose d'harmonisé pour le paiement, les différents paiements comptants là, chez les différents exploitants là, de notre territoire. OK. Question suivante. Comment se fera le contrôle des titres à l'arrivée aux stations de métro de Longueuil ou Laval? Est-ce que la RTM mettra en place un système de perception à la sortie du métro, du train ou du REM? Alors, là-dessus, c'est sûr que ce n'est pas un système de perception à la sortie. Là. En fait, dans le réseau du transport collectif, tout le monde, en principe, peut faire l'objet d'un contrôle. Il y en a d'ailleurs à l'occasion de façon aléatoire. Donc, ça va être important pour les usagers. Il n'y aura pas de système spécifique là, technologique en place à cet effet-là. Mais tout le monde peut, à l'occasion, de façon aléatoire, subir un contrôle. Et c'est important à ce moment-là de pouvoir démontrer qu'on a un titre valide pour le déplacement qu'on est en train de faire.
Pourquoi retirer les lisières de 6 billets et offrir seulement les lisières de 2 et 10 passages, par exemple pour la clientèle étudiante? Quels titres remplaceront les titres mensuels pour le RTL et le Tram 3? En fait, la question des titres multipassages, puis Antoine, là, tu complètes si au besoin, mais dans le fond, c'est une volonté ici d'harmoniser les choses, puis autant que possible de se diriger vers des titres multipassages qui sont toujours de 10 passages à l'échelle métropolitaine. C'est bien ça? Oui, bien si je peux ajouter, là, désolé, on m'a dit de regarder la caméra, je ne le faisais pas tantôt. Non, mais la raison pourquoi on a choisi le 10 passages, il faut comprendre que dans la région, on avait différentes formules de carnel. On avait le 6, le 8, le 10 et le 20 passages, dépendamment des exploitants. On s'est consulté, puis ce qui est ressorti, c'est que le 10 passages, d'abord, c'était le plus commun. Il était disponible à la STM, là, qui concentre la majorité des usagers de la région, mais aussi dans plusieurs réseaux d'exo. Puis on a aussi le 10 passages pour l'usager, c'est le plus facile, disons, pour faire des fractions puis savoir à combien lui revient à l'unité le passage. C'est qu'on paye 30 $ pour un 10 passages, c'est facile de savoir que ça en vient à 3 $, puis on peut voir est-ce que ça en vaut la peine versus un 2 ou un 1 passage. Souvent avec le 6 ou le 8, c'est un peu plus difficile de faire la conversion. Puis il y avait également les 20 passages chez Exo. Là, le 20 passages, on trouvait que c'était vraiment trop d'argent là, pour l'usager de devoir débuter d'un seul coup pour seulement obtenir là, des titres occasionnels. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas parfait pour tout le monde, mais pour nous, c'était vraiment le choix le plus approprié là, entre les différentes gammes là, qui existaient un petit peu partout là, pour procéder à l'harmonisation. Il y avait un autre volet à la question là, sur le titre mensuel. Là. Quel titre remplace les titres mensuels pour le RTL et la Tram 3? Alors, évidemment, ici, il y a deux possibilités. Là. On peut prendre un mensuel tout mode, AB. Ça dépend là, enfin, en plus qu'on me parle de Tram 3, j'imagine que c'est parce qu'on parle de déplacement entre les zones A et B. Donc, un tout mode AB. Ou, si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il y a le titre bus mensuel également. C'est les deux je peux peut-être ajouter là, pour le mensuel RTL, là, bien, comme on l'expliquait tantôt, là, ça va dépendre un peu de votre déplacement. Si vous utilisez votre titre RTL pour vous déplacer vraiment localement à l'intérieur de l'agglomération de Longueuil, le titre de remplacement, ça va être le titre bus, là, qui est le même tarif. Si vous utilisez le RTL pour vous déplacer là, quotidiennement vers le centre-ville par le pont Champlain, bien, comme on expliquait tantôt, après le 1er juillet, vous allez avoir le choix là, entre le titre bus, le titre transitoire RTL REM ou le titre tout mode si vous voulez prendre une correspondance à Montréal. Mais après l'arrivée du REM, là, il va vraiment choisir entre le transit RTL REM ou le titre tout mode AB là, si vous voulez continuer vos trajets quotidiennement là, avec un titre mensuel vers le centre-ville de Montréal par le pont Champlain. OK. Question suivante. Donc, une question sur le transport adapté entre la zone B, Laval, et la zone C, Saint-Eustache. Quel sera le tarif? Est-ce que c'est le titre bus à 105 plus un passage billet papier à 3,50? Oui, bien, je crois qu'ici, on fait référence, dans le fond, à l'ancienne double tarification là, qui existait dans le transport adapté. Donc, avec la refonte, on retire complètement tout ce que vous connaissiez sous la double ou la triple tarification, là, donc où on venait donner plusieurs titres STL ou plusieurs titres RTL pour effectuer un déplacement, là, soit vers Montréal ou la Couronne. Donc, à partir du 1er juillet, si vous voulez vous déplacer entre Laval et la Couronne-Nord en transport adapté, c'est le titre bus qui va faire la job, là. Autant pour vous circuler à l'intérieur de Laval ou pour votre déplacement vers la Couronne-Nord. Ça va être la même chose de l'autre bord, là. Le titre bus en transport adapté va fonctionner pour des déplacements entre Longueuil et la Couronne-Sud ou à l'intérieur d'un de ces deux secteurs-là. Mais comme on le disait tantôt, par contre, si vous traversez la zone A, là, donc on passe de Longueuil à Laval ou de la Couronne-Sud à la Couronne-Nord, c'est un titre tout mode que ça vous prendra. Mais non, il n'y a plus besoin là, d'offrir des billets papier en plus de votre mensuel pour faire le déplacement Laval-Saint-Eustache. Alors, est-ce que l'ajustement des tarifs se fera sur une base graduelle? Bien, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué plus tôt, là, la réponse, c'est oui pour tous les titres qui subiraient une hausse importante
pour atteindre le niveau qu'on vise, là, que ce soit AB ou ABC, etc. Les autres changements qu'on a évoqués tantôt, là, qui sont moins significatifs, évidemment, sont implantés d'un seul coup. Est-ce qu'une tarification progressive basée sur... Est-ce qu'une tarification progressive basée sur le revenu des usagers a été envisagée? Bon, ça, c'est la fameuse question de la tarification sociale qui revient à la surface de temps à autre. Alors, la réponse courte, est-ce que c'est envisagé? C'est certainement, en tout cas, discuté, comme vous le savez probablement, et depuis quelques années. Maintenant, à court terme, c'est quelque chose qui est toujours en discussion. Là. Il n'y a pas de changement de prévu à brève échéance, mais c'est quelque chose qui est toujours sur l'écran radar. Est-ce qu'une tarification mensuelle flexible sera introduite pour s'adapter aux besoins des télétravailleurs? En fait, la tarification mensuelle flexible, la réponse, c'est non. Il n'y a pas de changement de prévu à ce titre-là au niveau du titre mensuel en tant que tel. Maintenant, la tarification, elle est déjà très flexible avec les titres multipassages. Alors, on l'a expliqué tantôt, puis ça vaut peut-être la peine d'y revenir, là, c'est-à-dire que le titre multipassage, il y a deux grands avantages, là. Il est économique, c'est-à-dire qu'il procure un escompte sur le tarif unitaire, un escompte qui est significatif, d'une part, et d'autre part, contrairement au titre mensuel, il n'y a pas de date d'expiration. Alors, il peut rester sur la carte opus, et donc, il n'y a pas plus flexible que le fameux titre multipassage. Et c'est dans cette perspective-là, d'ailleurs, qu'on a devancé l'introduction du multipassage AB, entre autres, là, qui a été bien reçu à Laval et à Longueuil. On a introduit ça le 1er décembre 2021. Je continue. Pourquoi le prix unitaire du billet de transport pour un usager utilisant uniquement le métro à l'extérieur de l'île de Montréal, par exemple à Laval, entre Montmorency et Cartier, va augmenter? Bon, encore une fois, on revient sur la question de la technologie qui malheureusement nous impose certaines limitations. Alors, effectivement, pour utiliser le métro, entre les stations de Laval, il va falloir avoir un titre AB. Encore une fois, c'est essentiellement des considérations technologiques. Lorsqu'on pourra le faire, on va lancer le tout-mode B qui va régler ce problème-là. Donc, entre-temps, il faut fonctionner sur cette base-là. Pourquoi supprimez-vous le passage du métro de Laval et Longueuil à 3,50 $? Bon, évidemment, ça, c'est une question importante qui a suscité beaucoup de commentaires. Alors, ça vaut la peine d'y répondre le mieux possible de façon exhaustive. Alors, évidemment, on ne supprime rien. Ce n'est pas une suppression au sens où il y a vraiment un changement de modèle. Il y a vraiment un changement dans le fonctionnement du système. Comme je le disais tantôt, ce ne sera plus un système qui va fonctionner par société de transport, par opérateur, mais c'est un système qui fonctionne par zone. Alors, évidemment, on l'a évoqué brièvement, mais ça vaut la peine d'y revenir, là. En réalité, ce changement-là découle d'une baisse tarifaire pour l'usager moyen du transport collectif qui, pour faire un déplacement, doit présentement utiliser deux réseaux. Par exemple, utiliser le bus pour se rendre au métro et ensuite accéder au réseau de la STM. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont dans cette situation-là. Présentement, il faut acheter deux titres. Et puis, si on le prend au niveau du tarif unitaire, ça coûte grosso modo 7 $. Alors, ce déplacement-là, entre deux zones, après le 1er juillet, va pouvoir coûter seulement 4,50 $ si on utilise le titre multipassage. Donc, 4,50 $ au lieu de 7 $, une seule transaction, un seul titre pour faire un même déplacement. Donc, c'est très avantageux. Maintenant, c'est vrai que pour les gens qui n'utilisent que le métro,
à partir de la zone B pour se rendre en zone A, par exemple, ou dans l'autre sens, là, parce que c'est la même chose dans les deux sens, il va falloir avoir un titre AB parce qu'on se déplace entre les zones A et B. Alors, c'est vraiment la logique de zone qui nous amène à ce changement-là. Question suivante. Pour combien d'années sera en vigueur la tarification mise en place le 1er juillet? Je ne sais pas exactement quel est l'esprit de la question, là, mais la réponse courte, ça serait pour 1 an, dans le sens où, évidemment, chaque année, la grille tarifaire subit une indexation. Alors, évidemment, on ne peut pas anticiper sur ce que ce sera en 2023. Question suivante. Peut-on mettre les passages des billets papier, par exemple les titres pour le transport adapté sur la carte aux puces? À partir de quelle date pourra-t-on mettre les titres 10 passages tout mode zone ABC sur la carte aux puces? Je peux peut-être y aller oui, là, pour cette question-là. Là. Ouais. Donc, malheureusement, effectivement, au transport adapté, ce sera encore seulement là, les titres mensuels qui vont pouvoir être mis sur votre carte puce. Ce qui est offert en contrepartie là, des 1, 2 et 10 passages au transport adapté, c'est soit un passage là, en billet papier, encore une fois, là, mais qui va être disponible pour toutes nos nouvelles déclinaisons, bus et tout mode. Puis on va offrir également le comptant escompté qui va vous donner, dans le fond, avec un paiement comptant, qui va vous donner directement l'escompte que dans le transport régulier, les gens ont normalement là, sur le 10 passages. Donc, je vous donne un exemple, c'est 31,50 pour un 10 passages tout mode A, donc ça revient à 3,15 l'unité. Au transport adapté, on va vous proposer un comptant escompté de 3,25 qui est l'arrondi pour que vous puissiez bénéficier là, de l'escompte malgré le fait qu'on n'est pas capable de vous offrir le 10 passages sur carte puce. Pourquoi on n'est toujours pas capable de le faire? C'est que dans plusieurs des véhicules de transport adapté, il n'y a pas de valideur qui permettent de débiter là, ces 10 passages-là. Par contre, je crois qu'on a déjà discuté, on est en train de travailler là, sur une évolution de notre système billettique qui, à moyen long terme, c'est notre objectif là, de pouvoir offrir l'ensemble des déclinaisons de titres qui sont offerts au transport régulier, de pouvoir les offrir également là, dans le transport adapté. Question suivante. Est-ce qu'un titre tout mode une journée sera mis en place? Alors, comme on le disait tantôt, ça existe déjà en zone A, parce que c'est quelque chose qui est disponible à la STM. Pour le moment, si je ne me trompe pas, ça n'existe pas ailleurs dans le réseau. Non, mais les déclinaisons, dans le fond, les formules là, hebdo, les formules un jour, c'est des choses là on a une première phase où on apporte quand même des gros changements. Là, beaucoup d'équipes à former, les opérateurs, je crois qu'ils pourraient vous le dire également que c'est beaucoup de travail qu'on a pour le 1er juillet, mais avec les années également, c'est sûr qu'on va analyser la possibilité d'offrir là, les formules qui sont offertes sur l'île de Montréal, de les offrir également là, pour les autres zones. Quels seront les tarifs pour les aînés? Est-ce que des changements sont à prévoir? Alors, évidemment, les tarifs pour les aînés les réductions sont déjà substantielles. À ma connaissance, là, il est trop tôt ce soir pour parler du futur. Là, à ma connaissance, il y a... Je peux seulement ajouter là, que, dans le fond, je crois que peut-être qu'on entend derrière ça, là, il y a beaucoup d'initiatives tarifaires qui existent dans la région métropolitaine qui sont offertes par les municipalités. Là. Il y a des rabais substantiels qui sont offerts là, à Longueuil là, avec le titre Accès 65, à Laval également avec le titre Horizon 65, puis également là, sur l'île de Montréal là, depuis l'année dernière là, avec le fameux 50 % qui est offert sur les titres STM. Donc, toutes ces initiatives-là pour les années vont être conservées à partir du 1er juillet 2022 également. Là. Donc, de ce point de vue-là, ça ne changera pas. Quelles sont les mesures prévues pour les usagers ayant des limitations fonctionnelles suivant le retrait du paiement comptant? Là, je présume ça, c'est dans les loges, là, et qui ne peuvent pas utiliser les distributrices automatiques de titres pour leur permettre de se procurer des titres. Es-tu en mesure de répondre, Antoine? Là, je suis un peu surpris dans le retrait du paiement comptant. Là, ça serait dans les loges? Oui, ça doit être ça, oui. J'avoue que peut-être que celle-là, on pourrait la prendre dans les délibérés, là, parce que normalement, le paiement comptant, va être c'est ce qu'on disait tantôt, le paiement comptant va toujours être disponible dans les véhicules de transport adaptés. Au niveau des loges, là, on pourra voir avec notre équipe puis vous revenir avec une question, là, avec une réponse par rapport à ça. OK.
Selon la carte, je suis en zone D. Pourquoi est-il indiqué que je suis hors territoire? Alors, on l'a expliqué brièvement tantôt. Là, la zone D, en fait, la RTM, évidemment, c'est un territoire administratif spécifique. Là. Il y a 82 municipalités sur le territoire de la RTM, plus Saint-Jérôme, ça fait 83. Donc, dans le cas des municipalités en périphérie qui ont des ententes particulières pour le transport collectif avec la RTM, on appelle ça la zone D, on appelle ça hors territoire. Alors, c'est un peu administratif, mais c'est l'explication. Est-ce que les abonnés du titre mensuel STM bénéficieront du même rabais avec un titre mensuel zone A à partir du 1er juillet? La réponse à ça, je pense que c'est oui. C'est pas oui? La réponse est oui. La réponse, c'est oui. La réponse est oui. Cela dit, puis là, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on a quand même des volontés d'améliorer, si vous voulez, le système d'abonnement. Il y a des harmonisations également qui peuvent être réalisées de ce côté-là. Alors, il pourrait y avoir des changements d'ici un an ou deux, mais à mon avis, ce sera tout ça à l'avantage des usagers, tout simplement. Ouais. Donc, ça reste 40 % normalement sur le titre mensuel. Puis, comme je disais tantôt, dans le fond, le 50 % additionnel qui est offert par la Ville de Montréal, au lieu d'être sur le titre mensuel STM, il va vous être offert sur le titre Tout-Mode A. Ouais, OK. C'était pas pour les personnes âgées, là, ça c'est pour les personnes âgées, oui. OK, mais là, je pense qu'on... Non, mais je okay, pense qu'on parlait simplement des abonnés du titre mensuel ici. Là. Pas, excusez, le 50 % c'est limité aux 65 ans. Oubliez le dernier bout, là, c'est ça. Est-ce que le titre de transport acheté dans les bus de la STM en argent comptant sera un passage tout mode zone A ou un passage bus partout? Ben ça, je pense que c'est un zone A. Ça va être un zone A. Ça permet de prendre le métro. Comme je le disais un petit peu plus tôt, là, au niveau du paiement comptant, il y a des petites restrictions au niveau des correspondances. Normalement, quand vous payez effectivement dans un bus STM, c'est pas un bus partout qui sort, c'est un tout-mode zone A, tout-mode zone A. Mais vous pourrez là, vous informer en ligne, là, dépendamment de où vous payez. Il y a des petites restrictions de correspondance qui pourraient s'appliquer. Est-ce qu'avec la refonte, les étudiants auront toujours droit à une réduction tarifaire? Alors, la réponse, évidemment, c'est oui. Il n'y a pas de changement majeur. Oui, et on a fait passer plusieurs étudiants de 20 à 40 l'année passée grâce à la refonte. Exact. Pourquoi faire passer le prix du billet de métro de 1 $ à 3,75 pour un retraité résidant sur le territoire de Laval pour un déplacement vers Montréal? Bien là, ici, on parle justement là, du fameux rabais de 50 % offert. Il faut comprendre que le rabais de 50 % sur les titres STM, il n'est pas offert par la RTM. C'est un titre qui est payé et financé. C'est un rabais qui est payé et financé par la Ville de Montréal. Donc, l'année passée, effectivement, il y a certains usagers de Laval et Longueuil qui pouvaient en bénéficier là, parce que le titre STM était utilisé là, pour rentrer dans le métro à Laval-Longueuil. Mais maintenant, la Ville de Montréal a décidé de limiter l'application de ce rabais de 50 % additionnel sur le titre tout mode de zone A seulement, parce que c'est vraiment un rabais qu'elle veut offrir à ses usagers ou aux usagers qui se déplacent là, à l'intérieur du territoire de l'agglomération de Montréal. OK, autre question. Est-ce que la RTM poursuit l'objectif d'implanter des tourniquets de contrôle à la sortie de ces 4 stations de métro afin de s'assurer que l'usager a acquis le bon tarif zone B? À court terme, non. Comme je le disais tantôt, on va se reposer sur d'abord l'honnêteté des gens. Deuxièmement, la possibilité de contrôle aléatoire. Maintenant, de façon plus large, là, on l'a évoqué à plusieurs reprises ce soir, évidemment, la plateforme billettique, là, comme on l'appelle, en fait la technologie, le système informatique, disons, pour utiliser une expression simple, derrière tout ça qui nous soutient, est appelé à évoluer. Alors, il y aura peut-être des changements dans le futur, mais pas à court terme. Je n'irai pas dans le fin détail de ma situation, mais à quel numéro je dois m'adresser pour obtenir des précisions sur les types de transport qu'il me faut selon mes déplacements? Écoutez,
comme je le disais tantôt, je pense que la première chose à faire, c'est de visiter les sites web, et en particulier le site web de l'autorité, mais les sites web des sociétés de transport aussi, il n'y a pas de problème, l'information est partout. Et je vous invite, comme je le disais, là, à vous familiariser et même à vous amuser avec le sélecteur de titres. C'est extrêmement simple et ça permet de comprendre rapidement les changements qu'on implante et les titres dont vous pourriez avoir besoin pour vos déplacements. Si ça ne répond pas essentiellement à toutes vos questions, évidemment, vous pouvez communiquer avec les services à la clientèle des sociétés de transport, là, selon le territoire où vous êtes situé. Mais j'ai bonne confiance qu'en passant quelques minutes sur le web, vous allez trouver réponse à vos interrogations. Pour le transport adapté, est-ce qu'il sera possible de mettre des titres de 1 et 2 passages sur une carte Opus? Oui, bien, dans le fond, j'y ai répondu un petit peu tantôt, là, comme je disais. Là, donc, au transport adapté, c'est vraiment juste le titre mensuel qui peut être mis sur une carte Opus. Pour ce qui est des paiements là, de passage unitaire, ce qu'on va vous offrir, c'est soit un passage, encore une fois, comme billet papier, comme c'était actuellement, ou le paiement comptant là, avec l'escompte là, applicable là, sur votre paiement comptant. OK, question suivante. Je suis un client qui achète un 10 passages à Montréal. Si je veux aller à Brossard par le REM, dois-je acheter des billets zone AB pour m'y rendre? Alors, ça, c'est une question assez simple. La réponse, c'est oui. Alors, dès qu'on se déplace entre les zones A et B, il faut des titres AB. Et ça, j'ai peut-être pas insisté suffisamment, là, mais évidemment, c'est toujours dans les deux directions. Alors, c'est pas seulement pour les gens de la zone B qui vont en zone A, là, c'est également pour toutes les personnes de la zone A qui se rendent en zone B. Alors, que ce soit en REM ou en autre chose. Est-ce que les 10 passages A et AB peuvent être mis sur une même carte Opus? La réponse, c'est non. N'est-ce pas? Non, effectivement. Est-ce que je poursuis sur oui, la question? Dans le fond, sur la carte Opus, là, que vous avez, la carte Opus qu'on pourrait dire standard, ce que vous allez pouvoir mettre dessus, c'est l'ensemble des titres mensuels. Fait que oui, vous allez pouvoir mettre un mensuel A, AB, ABC, ABCD ou les mensuels bus. Par contre, au niveau des unitaires, vous allez seulement pouvoir mettre soit des 1, 2, 10 passages bus ou des 1, 2, 10 passages A. Pour mettre des 1, 2 et 10 passages multizone AB, ABC ou ABCD, on va vous offrir une deuxième carte Opus, qu'on appelle une deuxième carte Opus dédiée, donc qui va avoir un masque dessus qui va l'identifier soit AB, ABC, ABCD pour que vous puissiez la distinguer de la première. Donc, sur cette deuxième carte Opus-là, vous allez pouvoir mettre vos jetons là, multizone. Également, si vous faites seulement un déplacement occasionnel, donc vous voulez vous acheter un 10 passages AB une seule fois, là, vous ne pensez pas en racheter souvent, vous allez toujours pouvoir acheter là, dans les distributrices, là, vous pouvez acheter un 10 passages sur une carte Opus qu'on appelle jetable, donc en petit carton là, qui, après l'utilisation, est à jeter. OK. Question suivante. Quels sont les points de vente, quels sont les points de vente du titre Tout mode AB? Ben là, sauf erreur, normalement, tous les points de vente vont détenir ce titre-là, je pense. Oui, là, je suis moins connaissant là-dessus, là, mais normalement, là, on va bien plus généraliser. Là. Donc, dans le fond, vous allez pouvoir acheter un titre AB à Montréal, là, si ça, c'est peut-être la question pour revenir. Mais oui, les titres AB vont être généralisés sur l'ensemble du territoire. Dans l'éventualité où la branche Rive-Sud du REM ne soit pas en service avant 2024, oh boy! Est-ce que l'échéancier des mesures transitoires RTL, REM, sera revu? Disons que c'est très hypothétique comme question. Là, 2024, c'est très loin. L'antenne sud du REM devrait arriver bien avant ça. Là. Alors, on ne va pas élaborer de façon spéculative là-dessus. Si j'ai le lecteur de carte Opus chez moi, est-ce que je pourrais mettre des titres tout mode AB? Pas pour le moment. Lire la carte, c'est une chose. Vous ne pouvez pas encore... on a fait des expérimentations à cet effet-là. C'est la direction dans laquelle on travaille.
mais pour le moment, vous ne pourrez pas acheter. Ouais, ben, peut-être, je ne sais pas si la personne... c'est le lecteur. Okay. Effectivement, on ne peut pas lire. Pour le lecteur, ça sert seulement à lire, là, mais vous allez pouvoir vous procurer votre titre mensuel AB avec Opus en ligne, par contre. Avec Opus en ligne, oui, c'est ça. Oui. Okay, pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on pourra mettre le titre Tout mode AB sur la carte Opus et pourquoi pas dès aujourd'hui? Le titre Tout mode AB sur la carte Opus, oui, il va pouvoir aller sur une carte Opus, là, en mensuel, en tout cas, certainement. Dès aujourd'hui, dans le fond, les mensuels ne sont pas encore en vente. Par contre, juillet, effectivement, là, on a fait l'émission, on a émis le 10 passages AB en formule projet pilote au 1er décembre. Puis de la façon qu'on l'a émis dans la formule projet pilote, c'est seulement sur la carte Opus jetable à tarif ordinaire. Mais à partir du 1er juillet, là, ça va être disponible, oui, sur carte Opus, oui, sur carte Opus jetable, mais ça va être également disponible à tarif ordinaire et à tarif réduit. Où pourra-t-on se procurer les titres de transport dans les stations de métro? En fait, le système actuel demeure en place. Il n'y a pas de changement majeur de ce côté-là. C'est ça, normalement, dans toutes les stations de métro, comme d'habitude, DAT et Loge, la majorité en tout cas des titres pertinents pour vos déplacements à partir de Montréal vont vous être offerts. Longue question ici. Alors, nous vivons présentement une crise de financement à raison de la chute drastique de l'achalandage depuis le début de la pandémie. Dans un tel contexte, pourquoi avez-vous appliqué une indexation inférieure au taux d'inflation? En fait, là, il y aurait beaucoup de choses à dire à partir d'une question comme celle-là. Évidemment, c'est très important pour nous que le transport collectif demeure attractif, abordable, mais la question est pertinente parce qu'effectivement, les coûts pour offrir le service, évidemment, eux, augmentent. Alors, je peux peut-être profiter de l'occasion, dans le fond, pour rappeler quelques chiffres à très haut niveau, hein. Le transport collectif dans la région métropolitaine, c'est 3,5 milliards par année, les coûts. Et en temps normal, c'est-à-dire en temps non pandémique, les recettes tarifaires, donc qui nous proviennent des usagers, représentent grosso modo 30 de ce montant-là. Donc, le transport collectif, si vous voulez, il y a 70 des fonds qui sont nécessaires, qui sont des fonds publics, qui proviennent en grande majorité, dans le fond, du gouvernement du Québec et des municipalités. Maintenant, depuis la pandémie, comme on le dit ici, effectivement, l'achalandage a beaucoup baissé, l'achalandage a beaucoup diminué. Alors présentement, peut-être pas présentement, mais enfin, durant la pandémie, la part des usagers, elle n'a pas été de 30 elle a été plutôt autour de 15 Alors évidemment, il y a des enjeux financiers importants à long terme. D'autant plus qu'évidemment, le télétravail est là pour rester, on le sait tous, en partie, et ça va venir bousculer un certain nombre de choses sur le plan financier. Donc, cette année, on a vraiment fait un effort concerté pour limiter la hausse, de sorte à vraiment encourager les gens à demeurer dans le transport collectif. On verra dans le futur. Question spécifique ici. Si je pars de Châteauguay en autobus et que je veux prendre le métro à Angrignon, est-ce que j'utilise 2 unités de transport ABC ou si c'est seulement un qui est utilisé? Oups, c'est seulement un. Votre titre ABC vous permet de passer de la zone C à la zone A sans problème. Alors, c'est il n'y a pas de... C'est un titre. Le titre bus exclut-il seulement les métros ou tous les transports de Montréal, y compris les bus de la STM? Non. Le titre bus, là, dans le fond, ça inclut là, les services de la STM, les services de la STL, RTL et d'Exo en zone ABC. Exactement. Alors, donc, si je comprends bien, puisque le tarif unitaire est inchangé, lorsque je me présenterai au métro de la station Longueuil, près des Tourniquets, je pourrai me procurer des billets à 3,50 $ pour me rendre à Montréal. Non. Si vous allez de Longueuil à Montréal, il vous faut un titre AB.
Un titre AB, donc à l'unité, si quelqu'un l'achète vraiment à l'unité, il va être 5,25. Maintenant, évidemment, comme on le disait tantôt, il est disponible en titre multipassage et à ce moment-là, il est 4,50 $. Pourquoi les usagers du transport adapté ne bénéficient pas de la refonte? Les usagers du transport adapté bénéficient de la refonte, là, parce que le système est plus simple, le système est plus simple pour tous. Et comme je le disais tantôt, là, il y a vraiment un effort là, pour harmoniser et intégrer les tarifs. Dans le fond, les tarifs du transport adapté reflètent les tarifs, dans le fond, du transport régulier. J'ai acheté par erreur un titre tram 10 passages. OK, un titre tram 10 passages. Et ça ne fonctionne pas dans les bus. Est-ce normal? Et puis, je me fais rembourser ce titre. Ça, je vous... Donc, oui, en fait, c'est normal. Là. Comme je l'ai dit un peu dans la présentation, avec les unitaires tout mode AB, ABC, ABCD, c'est la première fois qu'on vous offre des titres multizones entièrement intégrés. Parce que il existait effectivement des titres tram 3 offerts là, en formule 1 ou 2, 2 ou 6 passages, c'est peut-être à ça qu'on fait référence ici. Et ces titres tram 3-là ne donnaient pas accès à l'ensemble des modes. Ça donnait seulement accès au train et au métro. Donc oui, c'est normal qu'avec votre carnet, vous ne soyez pas capable d'utiliser l'autobus. Avec les tout modes, AB ou ABC, là, vous serez en mesure, là, vous allez avoir plus là, de services là, pour des tarifs équivalents. Au niveau du remboursement, je ne crois... là, peut-être vous informer un point de service là, où on pourra vous répondre en aparté. Là. Donc, si c'était une erreur, effectivement, parce que le tout mode AB 10 passages est disponible, il y aura peut-être moyen là, de répondre à votre cas spécifique. Est-ce que des titres spéciaux sont prévus pour un usager qui partirait de Longueuil ou de Laval pour assister à des événements à Montréal? La réponse, c'est oui. Dans le fond, ces titres-là existent déjà et ils vont continuer d'exister. Là, c'est une question intéressante là, parce que ça nous permet de mettre en lumière des titres qui peuvent être très utiles dans beaucoup de circonstances. C'est les titres soirée illimitée et week-end illimité, qui sont à des tarifs intéressants. Là, je pense que le soirée illimité, c'est 5,75 et le week-end illimité, 14,75. Alors, ça, c'est dans le fond dans les cas d'événements, c'est vraiment avantageux. Selon le commentaire, ça veut donc dire que les autobus qui circulent sur l'autoroute 20 ne pourront plus s'arrêter au terminus Radisson, mais devront obligatoirement passer par Brossard pour se rabattre vers le REM. Là, peut-être qu'on parle de certains autobus de Sainte-Julie là, qui prennent l'autobus 20 pour se rendre à Longueuil. Non, ceux-là ne seront pas rabattus. Là. Moi, ce que je parlais, là, c'est sur les autobus de l'autoroute, du corridor de l'autoroute 10 là, et du pont Champlain. Donc, l'ensemble de ces circuits-là, évidemment, là, après l'arrivée du REM, vont s'arrêter à Brossard et une correspondance sera nécessaire là, sur le REM pour se rendre au centre-ville. Les autres autobus qui se rendent soit à Radisson là, ou à Papineau là, par les ponts Jacques-Cartier ou même Victoria, là, pont Jacques-Cartier, Victoria, puis le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine vont continuer de poursuivre jusqu'à court terme ou moyen terme, là, vont continuer de poursuivre leur même trajet. Alors, pourquoi il n'y a pas de titre 2 zones B, C et CD avec un tarif équivalent à AB? Encore une fois, ici, là, c'est quelque chose qui pourra être mis en place plus tard, mais on tombe encore une fois dans les limitations de la plateforme technologique. Question suivante. On a un essoufflement de questions. Oui, c'est ça. Alors, quel est le meilleur titre pour une personne qui fait du télétravail entre 2 et 3 jours par semaine? Alors, à 2 et 3 jours par semaine, là, c'est vraiment le titre multipassage. Alors, on l'a évoqué tantôt. Là. Alors, dépendamment où on habite, là, évidemment, ça peut être le A, ça peut être le AB, ça peut être le ABC. Mais je répète là, que c'est un titre qui est à la fois économique
et qui n'expirent pas à la fin du mois. Alors, vous pouvez moduler vos déplacements en conséquence. Vous mentionnez que les nouveaux tarifs avantagent une majorité d'usagers, mais considérez-vous que c'est une réussite s'il reste tout de même des usagers pour qui les frais augmentent notablement pour le même service? En fait, la question est bonne. Là, il y a effectivement quelques usagers qui ont une augmentation pour qui les titres vont augmenter. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue, puis c'est très important, le système va être pas seulement plus simple, mais les titres donnent accès à davantage de modes et davantage de territoires. Donc, il y a un danger ici de comparer, excusez l'expression, mais des pommes et des oranges. L'ancien système et le nouveau système sont quand même significativement différents. Donc, à prix équivalent, en règle générale, là, avec la refonte, on y gagne en termes de flexibilité, si vous voulez. Question suivante. Est-ce que le titre bus pour Longueuil sera offert en multipassage, en 10 passages? J'habite Montréal et j'ai une carte mensuelle et des titres bus exo que j'utilise une fois par mois. Je comprends que je devrais maintenant avoir 2 cartes opus, une pour mon titre mensuel Montréal et une... Je crois que c'est 2 questions. C'est 2 questions différentes. OK. Alors, est-ce que le titre bus pour Longueuil sera offert en 10 passages? Je pense que oui. Bien, dans le fond, il n'y a plus de titre bus pour Longueuil. Comme on l'exprimait, c'est le titre bus le titre maintenant. bus tout court. Donc, il est valide effectivement à Longueuil sur le RTL, mais aussi chez Exo, STM, etc. Et oui, il va être offert là, en formule de carnet de 10 passages. Peut-être aussi ici qu'on voulait faire référence là, au fameux transit RTL REM, des mesures transitoires là, dont je parlais dans la présentation. Dans ce cas-ci également, à partir de l'arrivée du REM, on va mettre en vente là, ces titres transitoires-là en formule carnet là, à l'unité. J'habite Montréal et j'ai une carte mensuelle et des titres bus exo que j'utilise une fois par mois. Je comprends que je devrais maintenant avoir 2 cartes opus, une pour mon titre mensuel Montréal et une pour ABC. Je ne pourrai plus les avoir sur la même carte. Je pense que c'est exact. Puce que j'utilise une fois par... Il faudrait que je lise. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Ouais. Je comprends que je devrais maintenant avoir 2 cartes aussi, une titre pour mon bus mensuel et une... Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Effectivement, si vos titres ABC, là, que c'est vraiment des 10 passages tout mode ABC, vous ne pourrez pas le combiner sur la même carte puce que votre mensuel de zone A, j'imagine, là, pour circuler à Montréal. Donc, soit vous pouvez, comme je vous disais, vous pouvez soit vous procurer directement ce tout mode, ce 10 passages-là sur une carte puce jetable dans n'importe quel point de vente là, et machine distributrice, ou vous pouvez aller en billetterie, demander la deuxième carte puce là, dédiée pour pouvoir y mettre là, vos 10 passages tout mode ABC là, pour vos déplacements occasionnels là, vers la couronne. Question suivante. Question suivante. Alors, est-ce que la refonte engendrera une augmentation de tarifs pour les usagers? Alors, comme je l'ai dit au tout début, la réponse courte, c'est que de façon globale, la refonte tarifaire se fait à revenu constant, on va dire comme ça. Maintenant, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit plus tôt, là, mais effectivement, il y a certains usagers qui vont avoir une baisse, certains usagers vont avoir une légère augmentation. Est-ce que le titre bus est bon pour tous les autobus de ABCD? Il y a quelques exceptions. Je ne sais pas, Antoine. Là, je ne sais pas. Encore une fois, il faut faire la distinction. Là. Il y a le titre bus pour se déplacer sur les autobus en zone A, B et C. Puis il y a le titre bus hors territoire qui va vous permettre de vous déplacer depuis la zone D là, vers la zone C ou la zone B sur le réseau d'Exo. Donc non, il n'y a pas de titre autobus ABCD, là, première distinction. Puis ensuite, le titre bus, il va avoir aussi une petite exception qu'on a vue là, dans notre présentation. Là. Donc, pour certains autobus, pour les autobus d'Exo qui partent notamment de la zone D, qui vont au centre-ville en passant par le pont Champlain, il va y avoir une exception. Le titre bus ne sera pas applicable sur ces circuits-là entre le 1er juillet et l'arrivée du REM.
après l'arrivée du REM, là, il n'y a plus du tout d'exception. Les titres bus sont valides sur tous les circuits, dépendamment là, que vous avez vous circulez dans les bonnes zones avec le bon titre, soit bus ou bus hors territoire. Très bien. Alors, question suivante. Ma carte Opus actuelle est expirée. Alors, devrais-je me procurer une nouvelle carte pour me déplacer de la zone C avec un titre tout mode ABC ou mettre mes titres sur une carte Opus occasionnelle? Bien, je pense que si la carte est expirée, veut pas s'en prendre une nouvelle, là, mais... Oui, bien là, je ne vois plus la question. Oui, il faudrait ramener la question, s'il vous plaît. Alors, devrais-je me procurer une nouvelle carte pour me déplacer de la zone C? Bien oui, effectivement, là, si la carte Opus est expirée, il faut malheureusement la remplacer par une nouvelle carte. Normalement, les cartes durent 4 ans normalement. Là, donc, effectivement, ça fait plus de 4 ans, il faut remplacer la carte. Pourquoi ne pas avoir fait un titre uniquement pour le métro comme pour le bus? Bien, là, ici, il faut revenir un petit peu au fondement de la refonte qu'on a expliqué l'an dernier puis qu'on a réexpliqué un petit peu tantôt. Donc, à la base, si vous voulez, le système repose beaucoup sur le concept de tout mode, qui est vraiment le plus avantageux et le mieux intégré pour les usagers. C'est-à-dire que quand on achète un titre de transport collectif, on n'a pas à se poser de questions, on peut prendre n'importe quel mode. Maintenant, on a créé le titre bus, un peu comme l'exception qui confirme la règle, en quelque sorte, parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de déplacements où l'usager n'a pas besoin de prendre les modes lourds, d'une part, puis il y a aussi des déplacements de proximité, là. Des fois, les exemples qu'on a souvent utilisés, là, par exemple, c'est des étudiants ou des gens qui vont juste de l'autre côté de la démarcation entre deux zones, là, si vous voulez. Donc, on a créé le titre bus dans cet esprit-là. Mais l'esprit de la refonte, c'est d'aller vers un système qui permet énormément de flexibilité à l'échelle métropolitaine sans avoir à se préoccuper du mode qu'on utilise. Quel est le tarif EXO pour les secteurs de Saint-Hilaire et de Belleuil? Bon, alors, par cœur, là, vite comme ça. Les tarifs actuels, je ne les ai pas par cœur, mais dans le fond, comme on le disait, là, les futurs tarifs, que ce soit Saint-Hilaire, Belleuil ou n'importe quelle autre municipalité là, de la Couronne Sud, c'est soit un tarif bus pour vous déplacer à l'intérieur de la Couronne, donc 105 $ par mois, puis également vous déplacer en bus jusqu'à Longueuil. Puis, c'est un tarif, là, tout mode ABC, là, donc environ 180 $ pour vous déplacer vers Montréal, puis pouvoir utiliser le train, le métro et dans le futur, le REM. Il va y avoir également, depuis ces secteurs-là, des tarifs transitoires REM qui vont être offerts là, pour pouvoir utiliser jusqu'en juillet 2025 l'autobus et le REM là, pour vous rendre au centre-ville. Mais encore une fois, là, ça va être des titres qui vont vous être disponibles seulement jusqu'en juillet 2025. Par la suite, c'est le tout mode ABC ou le bus pour vous déplacer. Au niveau des billetteries, est-ce que les billetteries STM, RTL, etc. vont devenir des billetteries à RTM où tous les titres des différentes zones seront vendus? Non, le système ne va pas être modifié là, à brève échéance, donc il n'y a pas de changement majeur de prévu à cet effet-là. Alors, il y a toujours les billetteries métropolitaines qui sont en place. Allez-vous conserver la semaine du lundi au dimanche? Pourquoi ne pas mettre un 7 jours consécutif et 30 jours au lieu du mois courant? Bon, là, j'avoue que je suis hors de ma zone de confort, mais je pense qu'encore une fois, effectivement, le titre hebdomadaire qui existe présentement est effectivement du lundi au dimanche. Et ça va être conservé. Et ça va demeurer comme ça. C'est pas un 7 jours consécutif. Là, je pense que là aussi, il y a des enjeux technologiques. Quand pourrons-nous mettre les 10 passages tout mode zone ABC sur la carte Opus? À partir du... c'est un peu la même question qu'on a eue tantôt. Là, effectivement, là, depuis l'année dernière, les multipassages, tout mode ABC, AB, ABCD sont seulement effectivement disponibles sur carte jetable. Mais à partir du 1er juillet, on va les offrir sur la carte Opus, puis à tarif ordinaire également, tarif réduit également. OK. Si j'ai 10 billets aînés, transport adapté, réduit, zone A, et que je vais occasionnellement à Longueuil, c'est-à-dire 2 fois par mois, est-ce que je dois avoir 2 billets papier de catégorie AB ou si je mets 2 billets AB sur ma carte? Ouf!
Il va... dès que vous allez, là, effectivement, là, dès que vous vous déplacez en transport adapté vers Longueuil, comme je le disais précédemment, on ne peut plus utiliser la double tarification. On vient mixer des billets d'une zone pour pouvoir traverser vers l'autre zone. Donc, que ce soit en transport adapté ou en transport régulier, quand vous faites un déplacement de la zone A, donc de Montréal, vers la zone B, soit Longueuil ou Laval, c'est un billet AB qu'il vous faut ou un billet là, bus là, dans le transport régulier si vous êtes seulement sur l'autobus. Question suivante. Qu'adviendra-t-il des sorties en famille avec des enfants de moins de 12 ans en tout temps ou à des périodes précises seulement, zone ABCD? Depuis l'année dernière, dans le fond, c'est un des éléments forts de la refonte l'année dernière. Là, pour tous les enfants de moins de 11 ans sur l'ensemble des services de la RTM, peu importe la zone. Donc, c'est gratuit. Tant et aussi longtemps que l'enfant de moins de 12 ans là, est accompagné, je crois, de quelqu'un qui en a sa responsabilité, là, qui détient un titre valide et qui a 14 ans et plus, là, si j'ai toutes les bonnes informations. C'est ça. Pourra-t-on remplir la nouvelle carte opus pour avoir le multimode zone AB avec le masque, avec le lecture de carte à la maison? Oh boy. Oui, donc encore une fois, si on fait référence à Opus en ligne, là, normalement, là, la nouvelle carte Opus dont je parlais tantôt, là, qui va être dédiée soit pour les multizones AB, ABC ou ABCT, normalement, oui, vous allez pouvoir la remplir là, avec Opus en ligne. Donc, question suivante. Quel est le titre pour un retraité qui veut aller de Montréal à Candiac? Bon, Candiac, on est en zone C, si je ne m'abuse. Oui. Bien, effectivement, là, si vous voulez aller de Montréal à Candiac, le titre pour un retraité, là, c'est le tarif réduit, soit en tout mode ABC ou avec un titre bus à tarif réduit. Question suivante. Est-ce qu'il y aura une passe? Est-ce qu'il y aura une passe de semaine? Bien, c'est un peu la même question que tantôt. Là. En zone A, ça existe du lundi au dimanche. Il n'y a pas de nouveaux titres prévus dans cette catégorie-là. Question suivante. Dans quelle zone se trouve l'île des Sœurs? Bon, c'est comme un quiz. Alors, c'est en zone A, parce que ça fait partie de l'agglomération de Montréal. Je suis une utilisatrice du transport adapté. Est-ce que je suis touché? Bien, on a expliqué, je pense, les changements qui touchent le transport adapté un peu plus tôt. Alors, brièvement, là, comme on l'a vu, le titre BC ou ABC, là, sur une même rive, etc., mais un tout mode si la zone A est impliquée. J'ai actuellement des billets, des passages RTL et STM. Sur ma carte Opus rechargeable, j'ai aussi des titres tout mode, j'imagine AB, sur une carte jetable, non rechargeable. À partir du 1er juillet, est-ce que je devrais acheter une autre carte Opus rechargeable pour y mettre des titres tout mode AB? Ben, je pense pas. Je pense qu'on pourra utiliser la même carte. Non, c'est ça. Là. Je crois que, ben oui, effectivement, pour les tout modes AB à partir du 1er juillet, il va falloir vous procurer la carte dédiée là, pour y mettre des 10 passages tout mode AB. Par contre, ici, on parle d'acheter une autre carte. Non, si vous avez déjà une première carte Opus, là, comme vous dites que vous en avez une, la deuxième carte va vous être offerte là, gratuitement là, quand vous allez vous présenter à un point de service pour la demander. OK. Le titre tout mode A permet-il de monter dans un bus à Montréal qui se rend à Laval? Non. Non, ça prend un titre AB pour aller à Laval. Question suivante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on a épuisé les questions? Ah! J'ai une carte Opus avec photo pour les 65 ans et plus.
aurais-je toujours la réduction de 70 pour la carte mensuelle STM? Les réductions ne changent pas. Là. Maintenant, il n'y a pas de carte mensuelle STM. Hein? C'est comme on l'a dit, là, on entre vraiment dans le système zonal. Dans le fond, c'est ça. Vous allez, le 70 va être maintenant offert sur le titre mensuel tout mode A, donc avec votre carte puce avec photo qui vous identifie là, comme 65 ans et plus. Effectivement, vous allez pouvoir bénéficier, vous allez pouvoir continuer de bénéficier de la réduction. Maintenant, c'est juste plus sur le titre STM, ça va être sur le titre tout mode A. OK, commentaire ici. La technologie utilisée semble limitante. Avez-vous pensé à changer de technologie? Alors, la réponse, merci de la question. Là. La réponse, c'est oui. C'est un gros projet, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il est très clair pour tous les joueurs là, dans l'écosystème qu'il faut faire évoluer la plateforme technologique. Alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus présentement. On va y arriver. Quel sera le titre pour la ligne 747 en direction de l'aéroport? Ça, je m'en souviens plus, mais je sais qu'on l'a quelque part. Ça, je peux peut-être répondre. Là. Dans le fond, effectivement, actuellement, c'est un peu particulier là, pour la navette 747. Là. Vous ne pouvez pas utiliser actuellement des unitaires STM pour utiliser cette navette-là. Là. C'est un passage là, à 10 $. Puis vous pouvez utiliser par contre là, votre mensuel STM pour aller sur la navette. Donc, c'est un peu le même principe qui va se poursuivre après la refonte. Donc, ça va être un passage, là, un jour à 10 $ minimalement qui va pouvoir être utilisé sur la navette STM ou au comptant, vous allez toujours pouvoir payer, là, ça va être rendu 11 $ avec l'indexation. Par contre, on va continuer d'accepter les mensuels tout mode A ainsi que les mensuels bus et mensuels supérieurs, là, tout mode AB, ABC, ABCT pour pouvoir utiliser la navette. Je suis une aînée qui se déplace 3-4 fois par semaine à Montréal, donc je devrais mettre 10 billets dans la section A ou prendre le forfait semaine. Si je veux... OK, ça c'est une autre question. OK. 3-4 fois par semaine, donc 10 billets dans le tout mode A ou prendre le forfait. Effectivement, bien là, ça dépend du nombre de déplacements. Il faut aller voir, selon vos besoins, quelle formule est la plus avantageuse. Mais je pense que si vous ne vous déplacez pas très souvent, c'est probablement le titre multipassage là, qui est le mieux parce que dans le fond, si vous n'utilisez pas tous les billets dans une semaine, vous allez pouvoir les utiliser la semaine suivante, là, tout simplement. Il n'y a pas de date d'expiration sur le multipassage. Alors, c'est extrêmement flexible. Si je veux un titre soirée, pourrais-je mettre ce forfait sur ma carte Opus? Je pense que oui. Oui, la réponse est oui. Là, les soirées limitées puis week-ends illimités vont les deux pouvoir être chargés sur la carte Opus standard là, que tout le monde connaît bien. Exact. Dès que le REM sera fonctionnel, plus aucun bus ne traversera le pont Champlain. Est-ce exact? Effectivement, là, il va y avoir du rabattement. Je ne sais pas, Antoine, si tu veux pour les revenir, deux, il y a deux exemples là, qui sont mentionnés ici. Là, la bus du RTL là, 45 de Brossard à Montréal là, et la Exo 300 de Belleuil à Montréal. Mais effectivement, là, il n'y aura plus d'autobus qui vont pouvoir circuler sur le pont Champlain. Mais comme je disais tantôt, les autobus qui circulent là, sur les autres ponts, là, de Honoré-Mercier jusqu'à l'autoroute 20, là, le tunnel Louis-Hippolyte, eux autres vont pouvoir là, continuer de circuler pour se rendre à Montréal par ces axes-là. Une autre question. Pour passer de la zone B à Laval à la zone B à Longueuil, est-ce qu'un tout mode B fonctionnera si je ne démarque pas en zone A? Non. Alors, effectivement, pour faire un déplacement comme celui-là, ça prend un titre AB. Parce qu'on traverse la zone A. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. On aurait épuisé les questions, si je ne m'abuse. Si c'est le cas, on va lever la séance. Évidemment, on refait le même exercice demain. Alors, si jamais il y a des gens, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit entre-temps, vous pouvez vous joindre à nous demain, même heure, même poste, comme on dit. Et on va refaire l'exercice. Une question? Il y a une question? OK, on va prendre une autre question.
dès qu'elle apparaît. Qu'en est-il des services de taxi à la demande? Quel sera le tarif applicable? Ça, j'ai vu, je ne sais pas. Bien, normalement, là, quand on parle bien là, de services de taxi offerts, là, soit par les différents exploitants, là, tout ce qui est pour les services les lignes de taxi collectif, c'est le titre bus qui s'applique. Puis le projet pilote, je crois qu'on parle peut-être des projets pilotes qui existent là, chez Exo, là, comme de bus à la demande, de taxi à la demande. C'est effectivement également le tarif bus là, qui va s'appliquer tant et aussi longtemps que vous ne faites pas de correspondance par la suite avec le train ou le métro. Dans ce cas-là, là, vous êtes tenu d'avoir en votre possession un tout-mode. Parfait. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions. Excellent. Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé ce soir à la rencontre d'information. On espère que ça a été utile. Et je vais juste réitérer l'invitation que je vous ai faite tantôt à visiter nos sites web, à utiliser le sélecteur de titres. Et puis, ça va vous aider, je pense, à comprendre les changements qui s'en viennent le 1er juillet. Alors sur ce, bonne soirée et merci beaucoup.